Voilà, salut à tous. Le chapitre 155 de Machel est là. Oui, Machel, actuellement, je suis plutôt déçu que l'animé ne booste pas les ventes du manga. Je m'y attendais pas, honnêtement. Je pensais vraiment que l'animé boosterait en gros les ventes du manga à un niveau auquel on s'attend même pas, quoi. Qui lutterait pour le top 10 déjà en moitié d'année et ensuite le top 3 peut-être même pour être le meilleur vendeur cette année, en fin d'année. Rien de tout ça. Rien de tout ça. J'ai rêvé trop, quoi. Ma chaîne n'apparaît même pas dans le top 10. Ça fait 3 semaines là, il n'apparaît pas dans le top 10. Alors que Oshinoko, Titi, les sommets, quoi. Donc, je dis au plus tard, fin mai, s'il n'y a toujours rien, là, il faudra se dire. Oui, malheureusement, l'anime n'est pas apparemment bien reçu au Japon parce que, en temps normal, quand l'anime est bien reçu, derrière, les ventes du manga sont boostées, quoi. Mais là, bizarrement, Marshall, rien, rien, quoi. Il n'arrive pas à faire plus de 57, je crois, c'était le dixième cette semaine, dans les 50 000, quoi. Il n'arrive pas à faire plus de 50 000, quoi, sur, en gros, tous les tomes sur la semaine, c'est plutôt inquiétant, quoi. En plus, il y a un animé qui est plutôt bien parce que actuellement, il respecte le manga, quoi. Rien n'est rushé, c'est plutôt bien fait, quoi. Donc, je suis surpris que, ouais, il n'y a rien, quoi. Alors qu'Oshiroko, deuxième meilleur vendeur sur cette semaine, premier meilleur vendeur la semaine dernière, plus de 170 000 ventes, tout homme confondu, tous les tomes dans le top 50, ouais. J'espère en fait que Oshiroko, en gros, et Machel, quoi, ce seraient les deux qui lutteraient pour, en gros, les premiers plans des classements tout temps confondus. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et oui, allons-y pour le chapitre. Première page. Petit chapitre, c'est Marsh Banded et le sorcier devenu Dieu. Et là, on voit les civils qui voient en gros l'apparence de Innocent Zéro à travers en fait enfin dire le projecteur qui apparaît, quoi. Et ils font, c'est quoi cette métamorphose? L'essence du mana qui émane de lui a changé du tout au tout. Ouais, c'est chaud qu'ils font. Oui, il y a quelque chose de divin à n'en pas douter. Nous avons face à nous un dieu. On voit une 100 quoi, avec des ailes. Mais les ailes, en fait, quoi, c'est en gros, genre juste le squelette, quoi. En gros, le squelette, quoi, des ailes, quoi. Il se met comme ça. En plus, il a une sorte de couronne au-dessus, quoi. On dirait qu'il est en train de prier. Et là, derrière, Innocent Zéro parle et fait. J'ai transcendé ma condition d'être humain pour devenir un dieu du genre nouveau. Je suis désormais la source même de la magie. Je vais prendre le contrôle de ce monde, faire naître la vie à partir du néant, choisir de faire évoluer ou régresser l'espace. Les humains seront tout simplement impuissants face à l'immensité de mes pouvoirs. Ils n'auront pas d'autre choix que de se résigner, de reconnaître et d'accepter mon existence. Les civils qui entendent ça sont en état de choc. Et comment tellement ils sont en état de choc, quoi. Et ils sont résignés, quoi. Ils se mettent tous à genoux, quoi. Ils se mettent tous à genoux, ils s'inclinent comme si ils priaient, quoi. Et tout le monde, quoi, ils se mettent tous à genoux et ils s'inclinent comme ça, quoi. Et là, derrière, on voit que Mash, par contre, lui, il n'est pas touché par ça, quoi. Innocent Zéro le regarde, Mash le regarde, et Mash fait, tu peux redire ça avec des mots plus simples, là, c'est trop compliqué à piger. Et là, derrière, Innocent Zéro prépare son attaque et sa baguette, il fait, admirez, Darkness! Et on voit l'attaque, quoi. Ça fait plein de darkness, quoi. Darkness Disaster, l'attaque s'appelle. Plein de darkness, quoi, en rafale, quoi, qui, en gros, fonce sur Mash. Il va éviter comment? On voit les civils qui voient ça, quoi, depuis les écrans, quoi. Et, et là, Mash fait magie du muscle extenseur des doigts. Et là, derrière, en gros, Mash, en train de faire une sorte de pichenette, quoi. Il met ses doigts comme ça, quoi. Il se met en position comme ça, quoi. Et il fait magie du muscle extenseur des doigts. Mais il y a Jules qui voit ça, il fait une pichenette. Et on voit Mash qui en gros concentre toute sa force sur son doigt d'honneur, quoi. Il concentre toute sa force. On voit qu'il y a même les veines qui sortent. Et, euh, et là, Milliardus regarde ça et se dit dans sa tête, la chiquenaude consiste à replier l'index ou le majeur contre le pouce pour emmagasiner de la force. Puis à la libérer en retirant brusquement le pouce afin d'infliger de gros dégâts. On voit que Mash concentre sa puissance, quoi. Concentre. Et Miyadu continue à faire le commentaire et fait. Et naturellement, plus on accumule de la puissance, oui, on voit que oui, les veines apparaissent de plus en plus grosses, quoi, les veines, sur toute sa main cette fois-ci. Mhm.
plus le résultat est dévastateur. On voit que oui, continue. Et là, derrière, Mash fait Gaia Bursto. En gros, il lâche. En gros, il lâche quoi? En gros, il concentre toute sa puissance. Les veines sortent sur tout. Sa main, sur son dos. Il y en a plein quoi. Et là, il fait Gaia Burst. Il lâche quoi? Et dès qu'il lâche comme ça, Meladjou se dit, en regardant ça, il fait, avec sa musculature d'une toute autre dimension, Mash a élaboré une nouvelle technique ravageuse. Et là, derrière, Mash fait, c'est plus crevant que son alaire. Et là, derrière, Innocent Zero fait, je n'en ai pas terminé. Et là, en gros, on voit qu'il y a plusieurs d'autres en fait, Darkness Disaster qui arrivent, quoi. Mhm. Et là, Meladjou qui assiste à ça sur sa tête. Une deuxième vague encore plus puissante que la première. Ouais, il envoie une deuxième vague de Darkness Disaster, quoi. Et là, on nous montre Mash qui saute très haut pour éviter, quoi. Et ok. En gros, Mash, la pichelette qu'il a fait là, il a fait en direction du sol. Donc, en gros, ça a déjà servi de, de booster, quoi. En gros, il a visé le sol, quoi. En visant le sol, il s'est envolé très haut, quoi. En s'envolant très haut pour éviter les Darkness Disaster, quoi. On nous montre Finn qui voit ça, il s'est dit dans sa tête. Mash a fait une pichelette sur le sol pour s'échapper. On marche très haut dans les airs, quoi. Elle vit élargir la zone. Il prend en gros les rochers qui volent un peu partout, quoi. Il y en a un qui l'attrape. Et derrière, il balance. Il balance en gros les rochers sur Innocent Zero, quoi. Et là, en gros, on voit Finn qui se dit il compte le rejoindre en exploitant les angles morts offerts par les blocs de pierre. Mais Innocent Zero les disperse. Innocent Zero les disperse. Et on voit Mash qui se cache derrière en fait un rocher quoi qui en gros est censé passer quoi vers Innocent Zero. En gros il s'accroche au rocher, se cache derrière lui et en gros il masque sa présence quoi. Innocent Zero ne le voit pas, il s'est volatilisé. Et là derrière Finn fait en regardant quoi c'est dans sa tête, il s'est planqué derrière un rocher pour se rapprocher. Et là d'un coup Mash en gros qui se cache derrière un rocher qui passe devant Innocent Zero quoi. D'un coup le rocher passe quoi, il quitte le rocher, l'utilise comme appui et en gros va face à Innocent Zero, quoi. Et il se prépare de voir attaquer en faisant la pichenette, quoi. Et Innocent Zero, il le regarde même pas. Il sait qu'il est là, il fait tu es trop confiant. Et là, en gros, on voit que le temps s'arrête pour Mash. C'est assez bizarre. Parce qu'on voit que oui, Mash, d'un coup, il est arrêté, quoi. Comme si le temps était arrêté. Wahlberg est là. Attends. On dirait que le temps est arrêté pour Mash, mais Innocent Zero peut bouger. Parce qu'on voit que genre, sa main avec sa baguette, quoi, bouge. Et d'un coup, il pointe sa baguette sur Mash, quoi. Et là, il fait entre un sorcier surpuissant qui manipule le temps et un sans pouvoir qui n'a que sa force physique pour lui. Pas besoin de chercher très loin pour savoir lequel remportera la victoire. Et là, on voit qu'à bout portant, il prépare un nouveau Darkness. À bout portant, Mash ne peut pas bouger. Et il fait Darkness. Et là, Mash réussit à bouger malgré l'arrêt du temps. Oui, il a réussi à bouger malgré l'arrêt du temps, quoi. Donc, gros, ça veut dire qu'il bougeait tellement vite que dans le temps arrêté que c'était comme s'il bougeait, en fait. Parce qu'il réussit à bouger malgré que le temps soit arrêté pour lui. Et moi, je fais, je ne lâcherai pas l'affaire. C'est pas fini. Et là, derrière, Innocent Zero fait, oh, mais si, c'est terminé. Et là, Innocent Zero envoie le Darkness, quoi, sur Mash. Et là, c'est la fin du chapitre. On nous fait croire clairement que Mash a encaissé le Darkness de plein fouet et qu'il est mort, mais il est temps. Il est temps que Wahlberg monte en scène. Parce que trop, c'est trop. Ce combat, il est pas. Je répète chaque semaine, mais. Quand tu nous ponds 3 et 5 classiques comme on a eu, quoi. On nous vient de demander plus, quoi. On se dit que franchement, le prochain combat sera encore meilleur. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi qui espérais, qui voulais que le combat Mash contre Innocent Zero soit le meilleur, que soit le meilleur combat du manga, bah, Rose, c'est pas le cas. En plus, ce qui est dingue, c'est que les 3 items classiques qu'on a eu, quoi, on s'y attendait pas. C'est pas comme si on se disait, oui, franchement, les combats là, ce sont des combats de dingue, vous en mettez la vue. J'ai pas d'attente, c'est ça. J'ai pas d'attente, et quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, sérieux? Ils nous donnent des combats de dingue comme ça? C'était, en fait, là, j'ai beaucoup d'attentes pour le combat de match. C'est pour ça, en fait, que
quand je compare aux trois distincts classiques, je vais répéter, Doom, hors terre, Doom, Ryo, qui est pour moi le meilleur combat du manga, et Doom, Mash, qui est le numéro 2, quoi. Le top 3, c'est Doom, Ryo, en 2, c'est Doom Mash, quoi, et en 3, Doom hors terre, quoi. Donc, tu vois que Doom, en gros, dans le top 3, quoi, oui, c'est le MVP, quoi. C'est le MVP du manga, quoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons, quoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils nous vendent des combats aussi dingues, quoi. Parce que, quand en gros, on a vu au début du manga, quoi, le Innocent Zero Wahlberg, quoi, tu te dis franchement, quand tu vois le combat qu'on a eu avec ces deux-là, si on a un combat plus tard avec Mash qui s'ajoute à ça, ce sera la folie. Mais malheureusement, on voit clairement qu'entre Mash et Innocent Zero, il n'y a pas d'alchimie, quoi. C'est dommage, mais il y a des gens comme ça, quoi. Ça colle pas, quoi. Ça colle pas, quoi. Ça colle pas. Alors que Mash, Doom, c'était tellement bien, quoi. On dirait que, je me dis même que ce serait bien que Doom se devienne gentil à un moment, quoi. Qu'on ait un Doom contre Innocent Zero, peut-être même que Doom Innocent Zero serait même mieux que Doom Mash, quoi. Que, que Innocent Zero Mash. Je m'en mets les pinceaux. Je dis même que Doom Innocent Zero pourrait être meilleur que, oui, actuellement, Innocent Zero contre Mash, quoi. Donc, oui, ce serait bien que Doom soit gentil, mais bon. Franchement, j'ai du mal à accrocher à ce combat, quoi. Je le lis, j'essaie de m'investir, mais dans ma tête, j'ai tous les trois destins classiques. On peut pas les oublier. Ils étaient tellement bien, les combats. Quand on te donne des combats du TKT, forcément, tu te dis, forcément, le mangaka, vu qu'en gros, il peut faire ça avec des persos, oui, auxquels on n'attend pas grand-chose, entre guillemets, quoi. Parce que, à la base, Ryo, quand il était introduit, je me disais, ah, ouais, cool. J'étais pas une personne qui me disait grand-chose, quoi. Mais petit à petit, je dis, franchement, Ryo, c'est mon gars, je l'adore. Parce que, dans tout le manga, mon perso préféré, maintenant, c'est Ryo. Quand il était introduit, je disais, ah, oui, un magicien, génial, le plus fort. Oui, il est prétentieux, se croit le meilleur, c'est ça. J'ai pas d'attente, honnêtement. Et petit à petit, oui, je tombe amoureux de lui, quoi. J'ai franchement, Ryo, c'est mon gars. Ryo, c'est mon gars, c'est mon perso. C'est le meilleur, il assure. En plus, comment il réussit à canaliser les civils, quoi. À faire qu'ils, en gros, ils participent à ses combats, c'est ça. Ryo, Ryo. Ça m'énerve que t'aies perdu contre Doom, mais tu devais perdre ce combat. Je répète à chaque fois, mais en temps normal, si Mash n'est pas combattu contre Doom, Ryo le battait. En plus, on a vu, quoi. On l'a vu. Quand, en gros, les deux sont frères, Doom contre Ryo. Ça se compare même pas, quoi. Ryo, c'est le meilleur. Il est le plus fort. Il est trop fort, quoi. Mais, comme en gros, il fallait trouver une excuse pour qu'il perde, sans qu'il soit faible dans la défaite. En gros, Finn a été, entre guillemets, quelqu'un qui a attaqué, Ryo le protège, est blessé, Doom en profite, le finit, bref. Ryo, c'est mon gars. Ouais, donc voilà, quoi. Le combat est sympa, mais on peut pas le comparer aux trois destins classiques qu'on a eu, quoi. Tu peux pas le comparer à ces combats-là. C'est dommage. Parce que je disais que le dernier combat, en gros, ils vont en mettre plein la vue, quoi. Ce sera le combat du siècle. Mais ce combat-ci, match contre Innocent Zero, n'atteint même pas le Innocent Zero Wahlberg, hein. Tu vois le niveau, quoi. Non, parce que à la base, avant qu'en gros les trois destins classiques arrivent, quoi, c'était pour moi Innocent Zero Wahlberg le meilleur combat du manga. C'est pour moi le meilleur combat du manga. Mais dès qu'en gros, j'ai dit, mais sérieux, c'est combat-ci, ils sortent de où? Franchement, je ne m'y attendais pas. Quand on a eu les trois combats, en plus, d'affilée, quoi. Je ne m'y attendais pas, quoi. Et je me dis, le fait qu'ils mettent des combats aussi dingues maintenant, c'est que le dernier combat, ce sera encore meilleur. Parce que, en général, tu gardes le meilleur pour la fin, quoi, entre guillemets. Donc, tu me dis que si on a trois classiques d'un tel niveau, le dernier combat, ce sera un truc encore plus dingue, quoi. Malheureusement, comme tu le vois, pour moi, ce combat, il n'y a pas d'alchimie entre Mash et puis Innocent Zero. C'est dommage, hein, c'est vraiment triste, mais il n'y a pas d'alchimie entre eux. Pour qu'en gros, le combat gagne en qualité, il faut que Wahlberg intervienne. Et j'espère que là, le Darkness que Mash a reçu de plein fouet, là, Wahlberg l'a sauvé, et enfin, on aura le 2 contre 1, qui pour moi aurait dû avoir lieu depuis un moment déjà. Mash et Wahlberg contre Innocent Zero, là égal, parce que Mash sans magie qui bat Innocent Zero, meilleur magicien, ça me gêne un peu, quoi. Ça me gêne un peu, quoi. Même si on veut que oui, le gars le plus faible, en gros, un power-up, c'est ça, ça me gêne un peu, quoi. Ce serait pas normal, quoi. Faut qu'en gros, Wahlberg joue un rôle dans le combat.
pour en gros faciliter, mâcher un peu le travail à Mâche, parce que Mâche peut... Non, faut pas déconner, quoi. Un gars qui a pas de magie, bah, le meilleur magicien de l'univers, du siècle. Non, faut pas déconner. Faut qu'en gros, quelqu'un l'aide, quoi. Moi qui n'ai pas fan des combats à 2 contre 1, où en gros, le perso principal est assisté, c'est ça. Mais là, c'est pas, Mâche, sur le papier, il ne peut pas, normalement. Vu, en gros, la puissance qu'il a, il ne devrait pas, en temps normal, battre un gars comme ça. C'est pas comme dans One Piece où, en gros, Luffy a les qualités pour battre le gars, mais il est quand même assisté, quoi. Parce que c'est ça qui m'énerve. Qu'en gros, le gars a le niveau, mais il est quand même assisté. Là, Match, ce papier n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour le battre. Et il doit être assisté. Mais malheureusement, il n'est pas assisté. Donc, c'est l'inverse, en fait, quoi. C'est l'inverse de ce qui se passe dans One Piece, quoi. En gros, Luffy a le niveau, a assisté. Match n'a pas le niveau, mais n'est pas assisté. Donc, voilà. Voilà le chapitre. Bien sûr, la pensée, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.